proposition. Très mal. Je pense que il faut être un peu sérieux. Le Conseil constitutionnel, c'est pas là pour recaser les anciens amis ou les amis déchus d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, Richard Ferrand s'était illustré ces derniers mois parce qu'il avait pris position en disant qu'il fallait qu'Emmanuel Macron puisse faire un 3e mandat comme président de la République. Ça veut dire que la Constitution ne serait pas garantie s'il était choisi ? Évidemment que ça jette en quelque sorte une suspicion sur les décisions qu'il pourrait prendre, puisque bruisse l'idée que Emmanuel Macron pourrait tenter d'interrompre son mandat pour en faire un 3e. J'ai entendu parler de ça. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce sujet. Oui, les rumeurs, ça ne vaut pas fait. Peut-être dans ce cas-là qu'il faudrait que Richard Ferrand clarifie ses intentions et qu'il dise que, évidemment, dans l'hypothèse où il serait membre du Conseil constitutionnel, il interprétait la Constitution de telle sorte qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas exercer un 3e mandat. Je pense que ce serait de nature à rassurer peut-être un certain nombre d'inquiétudes. J'ai une dernière question. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut interroger les Français par référendum au cours de l'année à venir sur des sujets, a-t-il dit, importants. Quel est le sujet important sur lequel vous souhaiteriez qu'il y ait référendum ? Il y en a beaucoup, mais par exemple, si Emmanuel Macron était vraiment sincère dans sa volonté d'interroger les Français, il les ferait voter sur l'abrogation de la réforme des retraites, puisque c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours et ces dernières semaines. On a mis avec conséquences personnelles, c'est ça que vous dites ? Si les Français lui disaient non, il faudrait qu'il parte ? D'abord, ça permettrait d'abroger cette réforme, et évidemment, ensuite, s'il perdait, je pense qu'il devrait en tirer les conséquences. Mais après, moi, je vais pas raconter d'histoire aux gens qui nous écoutent. À chaque fois que le peuple a été consulté ces derniers mois, Emmanuel Macron n'en a pas tenu compte. Je vous rappelle qu'au moment des élections législatives, c'est le nouveau Front Populaire qui dispose du plus grand nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a refusé de se tourner vers le nouveau Front Populaire pour nous demander de constituer un gouvernement. Donc maintenant, il peut faire semblant qu'il va faire un référendum et écouter la parole du peuple français. Mais sincèrement, je n'y crois pas. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à liker et de vous abonner. Manuel Bompard, figure montante de la France insoumise et ardent défenseur des valeurs progressistes, n'hésite pas à se livrer à une critique acerbe des dérives actuelles du gouvernement Macron et des idéologies du Rassemblement national. En réaction à l'affaire Bayrou, il ne mâche pas ses mots et lance un appel à la responsabilité politique, ne pas censurer Bayrou, c'est en être complice. Un message fort qui pointe du doigt l'hypocrisie et les failles dans le système politique français, et plus spécifiquement dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Dans un contexte où la politique semble de plus en plus marquée par des compromis douteux et des alliances contre nature, Bompard met en lumière les dangers d'une politique qui tolère les comportements d'individus ou de partis qui portent atteinte à la démocratie et à l'éthique publique. Il s'attaque également aux manœuvres du Rassemblement national, dont les prises de position exacerbent la division sociale, et dénonce leur rhétorique qui nourrit la haine et la peur. Pour Manuel Bompard, il est inconcevable de fermer les yeux sur de telles dérives. Face à l'inaction du gouvernement, il plaide pour une véritable prise de conscience collective et une mise en lumière des scandales qui gangrènent la politique actuelle. Les socialistes ne l'ont pas voté. Ça y est, c'est la fin, c'est la rupture avec le PS ? Alors pas seulement parce que les socialistes ne l'ont pas voté, parce que les socialistes ne l'ont pas voté, c'est vrai, mais aussi parce que le Rassemblement national ne l'a pas voté. Et avant d'envisager les conséquences que ça peut avoir sur le nouveau Front Populaire, il faut d'abord parler des conséquences que ça a pour les Françaises et les Français. Mais ça veut dire que vous auriez aimé que le RN vote avec vous à nouveau ? Moi, j'aurais aimé qu'une majorité de députés vote cette motion de censure pour renverser le gouvernement et surtout faire tomber le budget de la sécurité sociale. Juste un exemple dans ce budget de la sécurité sociale, qui est donc passé en force par 49.3, il y a une taxe sur les apprentis, c'est-à-dire les apprentis qui gagnent moins que le SMIC vont se retrouver à devoir payer la CSG, c'est-à-dire pour un apprenti qui gagne à peu près 1 000 € par mois, il va perdre 30 € chaque mois. Mais donc vous voyez, c'était pas pour des raisons politiciennes, c'est pour des raisons de protection des Français. Non, mais pour des qui est injuste. Sur des questions de lisibilité politique, Manuel Bompard, c'est dur de vous suivre. Vous dénoncez le Rassemblement national, vous ne voulez pas voter avec eux, mais là vous regrettez qu'ils ne votent pas votre motion de censure. Non, je crois que c'est très simple de me suivre, c'est-à-dire que le gouvernement utilise l'article 49.3 pour passer en force un budget qui est un budget terrible, injuste, et qui va se traduire par exemple par le fait que les micro-entrepreneurs, vous en avez sans doute parlé sur vos plateaux, vont se mettre désormais à payer la TVA. Ça concerne plusieurs centaines de milliers de personnes, Les apprentis, j'en ai parlé. Donc moi, mon objectif à ce moment-là, face à un budget injuste, un budget de l'État comme un budget de la sécurité sociale, c'est d'empêcher ce budget de passer. Pour ça, il faut voter une motion de censure. Il faut qu'il y ait une majorité de députés qui votent cette motion de censure. Je reviens à vos alliés naturels, ceux du nouveau Front Populaire, le PS, donc ils n'ont pas voté. Et donc, manifestement, la rupture est consommée, Manuel Bompard. Est-ce que vous l'actez de votre côté ? Il reste encore une motion de censure, puisque hier encore, François Bayrou a à nouveau eu recours à un 4e 49.3. Mais ils ne la voteront pas plus que les 3 précédentes. Je les invite à la voter, puisque mercredi, il y aura une nouvelle motion de censure, et cette fois, c'est sur les dépenses, un peu technique, du budget de la sécurité sociale. Dans ces dépenses, on baisse les dépenses de santé
de 3,7 milliards d'euros. Je pense que quand vous interrogez les Françaises et les Français sur leurs préoccupations aujourd'hui, la question de la santé, ça fait partie de leur premier sujet de préoccupation. Mais il n'y a pas de mystère ce que vont faire les socialistes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Dans ce cas-là, nous en tirerons les conclusions. Mais c'est quoi? Mais attendez, nous, après le refus du Parti Socialiste de voter la motion de censure sur le budget, nous avons dit, le Parti Socialiste a interrompu le nouveau Front Populaire. Ouais. Et nous avons dit, il reste quelques jours pour le Parti Socialiste pour revenir dans le camp de l'opposition. C'est-à-dire de sortir de la position dans laquelle il est rentré, c'est-à-dire une position de soutien au gouvernement. Cette période, en quelque sorte, elle se termine mercredi avec la nouvelle motion de censure. Donc ce serait la fin de l'interruption et ça pourrait être la cassure? Évidemment que si le Parti Socialiste s'entête, reste enfermé dans cette position de soutien au gouvernement, alors il aura tourné le dos aux engagements pris devant les électrices et les électeurs au moment de la constitution du nouveau Front Populaire, puisque le nouveau Front Populaire a été constitué comme alternative au macronisme, pas pour en garantir la continuité et la survie de ces gouvernements. Donc s'il ne vote pas la prochaine censure, c'est la fin du NFP? En tout cas, le Parti Socialiste s'en sera mis à distance de manière irrémédiable, puisque à ce moment-là, ils auront choisi à quatre reprises, de sauver le gouvernement de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Le paradoxe de cette situation, c'est que le PS aura son 49-2, c'est un peu technique, mais pour le dire rapidement, c'est une censure sur les propos de François Bayrou au sujet de la submersion migratoire, sauf que le Rassemblement national, a priori, ne va pas la voter, celle-là. Une censure pour faire semblant. D'ailleurs, François Hollande, qui était invité sur un plateau de télévision dimanche, l'a dit. Il a dit notre objectif n'est pas de faire tomber le gouvernement à cette occasion. Notre objectif, c'est d'envoyer un message, d'envoyer un signal. Il a même dit si le Rassemblement national disait que finalement il voterait cette motion de censure, alors on prendrait nos responsabilités, c'est-à-dire on la retirerait. Donc je pense que c'est une forme de pistolet à eau. Vous avez encore des objectifs communs avec les socialistes ce matin? Mais moi, j'ai des objectifs d'abord pour les Françaises et les Français qui souffrent beaucoup de ça. Je l'entends, Emmanuel Bompard, mais est-ce qu'avec vos alliés qui ont été indispensables, comme vous leur avez été indispensables, est-ce que vous avez encore des objectifs communs? C'est évidemment que si le Parti Socialiste, la position dans laquelle il est désormais, c'est de servir d'être dans le soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou, alors leurs objectifs sont des objectifs opposés aux miens, puisque moi, mon objectif, c'est de mettre un terme le plus rapidement possible à ce gouvernement pour qu'on puisse avoir par exemple un budget ou des propositions politiques qui répondent aux problématiques que les Français subissent au quotidien et auxquelles François Bayrou et son gouvernement ne répondent pas. Emmanuel Macron propose le nom de Richard Ferrand comme nouveau président du Conseil constitutionnel. C'est pour 9 ans, c'est un poste clé de notre République et de notre démocratie. Comment vous accueillez cette proposition? Très mal, je pense que il faut être un peu sérieux. Le Conseil constitutionnel, c'est pas là pour recaser les anciens amis ou les amis déchus d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, Richard Ferrand s'était illustré ces derniers mois parce qu'il avait pris position en disant qu'il fallait qu'Emmanuel Macron puisse faire un 3e mandat comme président de la République. Ça veut dire que la Constitution ne serait pas garantie s'il était choisi? Évidemment que ça jette en quelque sorte une suspicion sur les décisions qu'il pourrait prendre, puisque bruisse l'idée que Emmanuel Macron pourrait tenter d'interrompre son mandat pour en faire un 3e. J'ai entendu parler de ça. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce sujet. Oui, les rumeurs, ça ne vaut pas fait. Peut-être dans ce cas-là qu'il faudrait que Richard Ferrand clarifie ses intentions et qu'il dise que, évidemment, dans l'hypothèse où il serait membre du Conseil constitutionnel, il interprétait la Constitution de telle sorte qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas exercer un 3e mandat. Je pense que ce serait de nature à rassurer peut-être un certain nombre d'inquiétudes. J'ai une dernière question. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut interroger les Français par référendum au cours de l'année à venir sur des sujets, a-t-il dit, importants. Quel est le sujet important sur lequel vous souhaiteriez qu'il y ait référendum? Il y en a beaucoup, mais par exemple, si Emmanuel Macron était vraiment sincère dans sa volonté d'interroger les Français, il les ferait voter sur l'abrogation de la réforme des retraites, puisque c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours et ces dernières semaines. On a mis avec conséquences personnelles, c'est ça que vous dites? Si les Français lui disaient non, il faudrait qu'ils partent? D'abord, ça permettrait d'abroger cette réforme, et évidemment, ensuite, s'il perdait, je pense qu'il devrait en tirer les conséquences. Mais après, moi, je vais pas raconter d'histoire aux gens qui nous écoutent. À chaque fois que le peuple a été consulté ces derniers mois, Emmanuel Macron n'en a pas tenu compte. Je vous rappelle qu'au moment des élections législatives, c'est le nouveau Front Populaire qui dispose du plus grand nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a refusé de se tourner vers le nouveau Front Populaire pour nous demander de constituer un gouvernement. Donc maintenant, il peut faire semblant qu'il va faire un référendum et écouter la parole du peuple français. Mais sincèrement, je n'y crois pas. En conclusion, cette vidéo met en lumière l'engagement ferme et déterminé de Manuel Bompard face à des dérives qu'il estime intolérables dans la politique française actuelle. Son appel à ne pas fermer les yeux sur les actions de François Bayrou, et plus largement sur les compromis politiques du gouvernement Macron, est un cri d'alerte contre une dérive autoritaire et une perte des valeurs démocratiques fondamentales.
Il souligne que la responsabilité des dirigeants politiques ne se limite pas à la gestion du pays, mais inclut également la nécessité de maintenir une éthique irréprochable, loin des manœuvres douteuses ou des alliances opportunistes qui fragilisent la République. La dénonciation du Rassemblement national vient compléter ce tableau de l'inquiétante montée de l'extrême droite en France, et Bompard rappelle que la division, la haine et l'exclusion n'ont pas leur place dans une société progressiste et solidaire. Pour lui, la lutte contre ces forces réactionnaires est essentielle pour préserver la cohésion sociale et éviter les dérives de plus en plus visibles. Au-delà de la simple critique, ce message est une invitation à la mobilisation. Manuel Bompard appelle chacun à se lever contre cette politique du laisser-faire et à exiger plus de transparence, d'intégrité et de responsabilité de la part de nos dirigeants. Il nous rappelle que la politique ne doit pas être une course au pouvoir à tout prix, mais un engagement au service du bien commun. À travers cette vidéo, il lance un véritable appel à la vigilance et à l'action citoyenne pour défendre nos valeurs républicaines et construire une France plus juste, plus équitable et plus respectueuse de ses principes fondamentaux. Un appel vibrant à ne jamais accepter le compromis au détriment de l'éthique et de la démocratie.